Heureusement qu'il y avait des artistes comme lui pendant la guerre pour nous divertir. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui sur l'émission des Grands Airs avec Gabrielle. Donc nous sommes les deux présentatrices de la ressourcerie qui réanime. Donc nous allons vous parler de la ressourcerie. Vous pourrez voir différentes vidéos de présentation qui vous montreront notre fonctionnement. Mais vous me direz l'émission des Grands Airs, mais pourquoi les Grands Airs ? Car tous ces mots font partie de notre quotidien à la ressourcerie. Donc c'est R pour réduire, pour réparer, pour récupérer. Et R pour réutiliser, repeindre, revaloriser, retaper, revendre et rêver ensemble. Grâce à cette émission, vous pourrez être au cœur de la ressourcerie et comprendre notre quotidien, l'engagement des bénévoles, l'investissement et l'énergie nécessaires pour faire fonctionner ce lieu et toujours accueillir et soutenir de nouveaux projets. En parlant de nouveaux projets, nous allons accueillir deux artistes du territoire nîmois, Cutter et Folie Douce. Aujourd'hui, les ressourceries font partie de l'économie solidaire et sont acteurs des territoires. Elles sont des lieux d'apport volontaire et procèdent au tri et au développement des activités de valorisation. Il existe un réseau national des ressourceries avec aujourd'hui 160 adhérents sur toute la France. Et oui, les ressourceries ont une dimension territoriale. Elles apportent une plus-value environnementale et aussi ont une vocation de sensibilisation à l'environnement. Et donc, justement, nous avons Sarah sur ce plateau aujourd'hui qui va nous parler, en fait, de son action, de ses ateliers et qu'est-ce qu'elle propose à la ressourcerie aussi, mais aussi ailleurs. Voilà, on t'écoute, Sarah. Bonjour Julie, bonjour Gabrielle. Moi, c'est Sarah et en fait, je suis animatrice zéro déchet à mon compte avec le No Waste Lab, mais aussi partenaire et prestataire avec la ressourcerie Réanime. Et pour tout vous dire, ce qui me plaît le plus, c'est de transmettre au jeune public des notions d'écologie pratique à travers des ateliers et des animations. Alors on peut le faire dans les écoles, les centres de loisirs, les associations. Le but, c'est de transmettre dans la collectivité et de manière ludique. Avec la ressourcerie, elle me fournit aussi de nombreuses matières premières. On utilise les t-shirts et les tissus et les matériaux, différents matériaux, pour fabriquer et créer de nouvelles activités et voilà, qui plaît aux enfants et qui plaît aussi aux plus grands. On travaille aussi avec l'activité l'économie circulaire et on l'appelle ma vie de mon t-shirt et puis on customise et c'est vraiment un plaisir de le faire avec les publics. Et donc, tout de suite, on va voir un reportage sur des portraits de nos bénévoles et vous pourrez découvrir et être à l'intérieur de la ressourcerie. Ici, c'est la matériothèque. Ici, c'est la bricothèque. Ici, c'est l'atelier textile. On trie et on met en rayon. Parce qu'il faut aussi être sérieux, il y a le bureau pour tout ce qui est administratif. Et on sait aussi se détendre. Le rayon vaisselle. La bibliothèque. Vidéothèque. Zone de tri des jouets. Il y a aussi le lieu convivial. C'est qui a ramené des oranges? Le studio de Avec. Ici, l'atelier test électronique. Le studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis bénévole à la ressourcerie, je m'occupe du rayon vaisselle. Jean-Luc, je me présente, Réanime, je suis de la grande distribution alimentaire et non alimentaire, donc je suis à la retraite actuellement. Moi je m'appelle Anne-Laure et je suis salariée à la ressourcerie après avoir été bénévole pendant 1 an. Et je m'occupe
assez souvent du pôle textile. Je suis bénévole à la ressourcerie. Je passe mon temps ici quand je travaille pas. Je suis prof à côté et je passe beaucoup de temps ici à faire ce qui me semble bien. Alors les nouveaux bénévoles, je leur propose comme mission le tri et la mise en rayon. Je leur explique que le principe de la mise en rayon est pour moi assez simple, c'est on ne met en rayon que ce que nous-mêmes on achèterait. Ils ont le choix aussi de faire le premier tri dehors au dépôt si ça les intéresse. Eh ben, il y a plusieurs façons de faire. Moi j'aime bien la façon de faire, on vient et on fait ce qu'on aime. D'accord ? Si on a plutôt une appétence on aime bien les livres, on va aller travailler sur les livres. Si on veut venir voir le dépôt, parce que c'est important de voir comment ça se passe au dépôt, c'est venir le faire avec quelqu'un. Avec moi, avec Marc, avec n'importe quelle personne qui aime bien travailler au dépôt. Donc ça se passe autour d'un café, là, autour de la table qui est là. Ça va se passer autour d'un coin convivial qu'on va essayer de ranimer ici avec des canapés pour cet été. Et c'est là-dessus qu'on va essayer d'échanger sur notre vision du déchet, de l'environnement, de soutenir le vivant, essayer de bosser pour la réduction des déchets. Chacun arrive avec son mode de pensée, puis ça s'ajoute au reste. Régulièrement, on a des bénévoles qui viennent. Ils sont soit le matin, soit l'après-midi. Les nouveaux bénévoles, on les reçoit le matin souvent pour pouvoir leur faire voir quel est l'objectif, où on va aller, pourquoi on trie, ça sert à quoi, comment on le met en valeur dans le magasin, une fois que c'est trié, et à quoi ça sert, puisque aujourd'hui, on a pu, grâce à ça, embaucher 4 personnes, et on est une quinzaine de personnes aujourd'hui qui viennent participer à l'animation de cette association. Eh bien, bénévole, si tu as du temps, tu peux venir nous voir. Mais sache aussi que, en fait, quand tu viens nous voir, tu peux surtout prendre du plaisir à le faire. Il n'y a pas d'obligation de rester tant d'heures par semaine, etc. Vraiment, si tu as envie de partager, de venir donner un peu de temps, mais en échange d'être en d'accord avec tes valeurs et avec quelque chose qui a du sens, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je suis au dépôt, par exemple. Donc au dépôt, c'est là où arrivent tous les objets en fait, qu'on nous amène. Donc on accepte tout. Et aujourd'hui, par exemple, on a mis en place la pesée, en fait, parce que le but principal de la ressourcerie, c'est la réduction des déchets. Et ce qui nous intéressait de savoir, c'est combien de déchets on arrive à éviter en fait. Donc on va essayer de les peser. On les pèse déjà à la sortie à la caisse. Et là, on aura donc une idée de tout ce qui est rentré. On va voir ce qu'on a vendu, ce qu'on a donné, et puis on verra du coup ce qu'on n'a pas réussi à réemployer et qu'on aura envoyé à la déchetterie du coup. Voilà, donc les gens vont arriver, ils posent, vous voyez là c'est les chiffres pour ce matin. Bon bah une petite 200 kilos à peu près d'objets qui ont déjà été amenés. Alors nous on pèse tout parce que pour savoir à l'année combien on passe dans chaque catégorie d'objets, textiles, un peu de tout, pour savoir combien on recycle de déchets à l'année en fait. Donc il s'est pesé au dépôt à l'arrivée. Lors des dons, on sépare les textiles, la vaisselle, les livres par catégorie quoi. Et on pèse à la sortie avec la balance pour savoir, avoir une estimation des tonnes qu'on passe par an. Donc après c'est trié, envoyé selon les pôles, que ce soit les vêtements, l'électronique, la vaisselle, les meubles. Et puis voilà, faire un pré-tri. Premier pré-tri qui va aider les pôles à faire un travail plus facile. Parce que si on envoie tous les livres en mauvais état, tout ça, ils finissent par pas y arriver et ça fait un trop gros volume. Là nous sommes dans la zone de dépôt, la fameuse zone du premier tri dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, ça c'est les objets qui ont déjà été un petit peu triés. Donc une poubelle de table. Et ici nous avons des objets qui ont été mis au rebut pour une raison toute simple. Vous voyez, c'est très joli, mais malheureusement, c'est cassé. Donc ça part directement à la déchetterie. Ici, on est dans cette pièce où toutes les pièces textiles arrivent et où il va falloir les trier et déterminer ce qu'on en fait. Voilà. Donc, premier job, savoir si la pièce est parfaite ou si elle ne l'est pas. Pour savoir si la pièce est parfaite, il faut la regarder sous toutes les coutures. Démonstration, hop, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ça, c'est une pièce parfaite. Tous les boutons sont là, aucune couture n'est déchirée. Et en plus, elle a un côté chouette et un peu décalé qu'on aime beaucoup.
Hop. Donc une fois qu'on a passé le test de est-ce que c'est un vêtement qui est en parfait état, parce qu'il faut que ce soit en parfait état pour aller dans la boutique, on va répartir ça dans notre zone de stock. Tu verras, cher bénévole, il te suffit de regarder les couleurs. Il faudra que tu saches lire pour savoir si tu le mets en été, en hiver et quelle pièce correspond à quoi. Ici, nous sommes dans la zone où arrive la vaisselle qui a déjà été pré-triée. Donc quand la vaisselle arrive à l'extérieur, il y a un premier tri qui est fait par la personne qui est sur la zone de dépôt. On regarde essentiellement si les choses ne sont pas cassées. Arrivé ici, les objets sont un peu plus triés de façon fine. Et donc on trie les objets en très bon état et les objets qui se vendent. Nous voilà donc dans la boutique, dans le rayon. Comme vous voyez, on a essayé un petit peu de rendre les choses agréables et jolies à voir. Il y aura aussi des pièces que tu ne pourras pas garder parce qu'il y aura des vêtements qui sont tachés, qui sont troués et qu'il nous faudra donc éliminer. Ou alors leur trouver une seconde vie. Parfois, c'est juste un tout petit défaut où on va malgré tout pouvoir valoriser le vêtement. Donc pour ça, on a plein de partenariats qu'on a mis en place. Donc on a aussi toute une zone de dons où on organise les dons en fonction des pièces textiles qu'on décide qu'on a besoin de leur mettre. Je viens à la ressourcerie depuis quasiment 1 an et j'y viens parce que c'est un endroit vraiment très très intéressant, très agréable, où il y a une équipe bien soudée. Et le fait de sauver des objets, de leur donner une deuxième vie, correspond vraiment à ce que j'attends de la vie, à ce qu'on essaye d'éviter au maximum le gaspillage. Et le fait de pouvoir aider me fait me rendre utile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la démarche zéro déchet ? En fait, on va parler des grands airs. On a parlé des grands airs de réutiliser, réparer, réduire, etc. Et avec le zéro déchet, moi j'ai une approche un petit peu différente, qui est très similaire. Et c'est pour ça que j'ai choisi la ressourcerie Réanime comme partenaire. Parce qu'il y avait vraiment une connivence au niveau de la perception et du prisme de la vision par rapport à l'écologie. Et donc, au niveau de ma vision, tout est circulaire, c'est un cercle, c'est répétitif. On repense, on réduit, on réutilise, on répare ce qu'on veut garder, on refuse ce qui nous apporte du négatif. Et puis l'idée, c'est aussi de se redonner à la terre et pour finir se rassembler pour avancer à plusieurs, parce que à la base le zéro déchet peut faire penser à une démarche individuelle, et là le but c'est de se rassembler pour pouvoir avancer tous ensemble vers un même objectif. Ok, et du coup la place des enfants, est-ce que tu as un exemple d'un peu de comment on peut sensibiliser les enfants là, à travers tes ateliers, ou des constructions que tu fais, ou des choses Alors les enfants sont au cœur de mes ateliers parce que c'est le public que je préfère, mais il y a aussi d'autres publics, il y a les adultes, les ateliers parents-enfants qui vont être développés, il va y avoir aussi des ateliers à la ressourcerie, et donc ça sera un public beaucoup plus large. Au niveau des enfants... Moi, l'atelier que j'aime bien, que Sarah anime, c'est justement le parcours du t-shirt. Ah oui. Avec comment tu abordes ça dans l'atelier? Alors on l'aborde, j'ai créé un support pédagogique à cet effet. J'ai créé une carte du monde avec juste décalqué, donc on voit juste les continents et on peut voir en fait au niveau de la carte du monde toutes les étapes de fabrication du t-shirt, et ce sont des petits pictogrammes, et les enfants les placent dans le bon ordre, et on peut aussi analyser et pousser plus loin parce que c'est très modulable. On peut même voir la consommation de l'eau ou du pétrole nécessaire pour chaque étape de la fabrication, que ce soit de l'extraction à la fabrication, la conception et même le transport par la suite. Avec le nombre de kilomètres hallucinants exactement pour fabriquer un t-shirt neuf. Quand on sait que le coton il peut être produit aux États-Unis, en Inde, en Chine, puis après il est trimballé jusque souvent au Maghreb pour filer le tissu, etc. Et puis être retraité en Inde pour être teint, etc. Et revenu encore... bref, il fait des allers-retours, ce t-shirt, il voyage, c'est incroyable, même beaucoup plus que nous. Oui, on avait d'ailleurs fait une émission sur le textile, et on en refera sûrement, certainement. Il y a tellement de sujets comme ça, pour sensibiliser, et voilà. Et maintenant, un intermède musical. Ici
aujourd'hui à la ressourcerie et nous sommes heureux de les accueillir. Folie Douce et Cutter, je vous laisse vous présenter. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors moi c'est Folie Douce, j'ai sorti mon premier single en novembre dernier et le deuxième est sorti le 12 février 2021 pour une suite de singles qui sortiront au fur et à mesure de cette année virtuelle. Voilà. Et moi c'est l'autre du coup, c'est Cutter. Je fais du rap en solo et avec d'autres groupes tels quels Frères de Chaussures, c'est les deux autres formations qu'on a, mais là en l'occurrence je suis plutôt sur mon solo avec un album qui est sorti il y a un an tout pile qui s'appelle Mesdames et Messieurs, et je prépare la sortie d'un autre album si tout va bien au printemps quoi. D'accord, Voilà. avec plaisir pour vous écouter. Donc, ouais. Merci. Du coup on va se faire un petit son un petit son qui est sorti sur le net seulement et qui est un featuring avec Folie Douce, plutôt pour son projet quoi. Merci Julie. Merci. Une petite goutte qui tombe sur le pare-brise, une petite goutte qui roule contre la brise. Alors les gens pleurent, alors les gens rient. Une petite goutte qui tombe sur le pare-brise, une petite goutte qui roule contre la brise. Alors les gens pleurent, alors les gens rient. La raison qui s'envole, la pluie qui inonde, de saison en saison, le soleil vagabonde. La raison qui s'envole, frivole, sur le canapé, face à la télé, face à la télé. Une petite goutte qui tombe sur le pare-brise, une petite goutte qui roule contre la brise. Alors les gens, 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 alors les gens. Alors les gens, comment vous faites pour vous sentir léger? J'ai 4 portières CV, triple de la cyprine sur ma Citroën AX. En formation, en escadron, en scolarité méga longue, et j'ai dû gagner mes galons en échouant sur le sable blond. Une petite goutte qui tombe comme une bombe au-dessus d'un pays pauvre. On vieillit trop vite, regarde la vie qui fond dans la glace Esquimau. Embrasse-moi, fais ce qu'il faut. Et je suis actif, mais y en a trop des gens actifs. Et je me sens comme une petite goutte dans un océan d'artistes. Une goutte de tequila et du sel sur la main. Des flyers pour des festivals qui servent plus à rien. Alors les sentiments, alors les jambes qui tremblent. On vivote, on est légendaire, alors légende vivante. une petite goutte qui tombe sur le pare-brise, une petite goutte qui roule contre la brise. Alors les gens, Merci. Merci.
D'ailleurs, à la ressourcerie, on va aussi travailler sur des ateliers de transformation de tissus, puisqu'on a identifié ce problème. On va recevoir plus de 2 mètres cubes par jour de textiles à traiter, dont on ne va pouvoir valoriser au niveau de la vente que, on va dire, 1/5. Donc on va chercher d'autres solutions. Donc il y a Christelle, une couturière, qui va chercher des solutions pour réemployer ces textiles d'une autre façon. Elle est en train de travailler sur des poufs, par exemple, qui vont pouvoir être utilisés à l'extérieur, qui vont être et avec des bâches de pub à l'extérieur et à l'intérieur, on va les remplir donc de cette matière dont on reçoit tant. Quand on a rempli le pouf, d'ailleurs, on a utilisé 4 sacs de textile. Donc c'est vraiment une façon de recycler. Des sacs de 100 litres, il me semble, c'était ça. Oui, en tassant les textiles. Oui, il y a un tri qui est effectué dans une autre partie du bâtiment. Et donc régulièrement, une personne arrive avec une bassine pleine de jolis tissus qu'elle a récupérés et qui ne sont pas vendables tels quels, pas parce qu'il y a un trou, parce qu'il y a un petit défaut. Mais donc en les découpant, on peut réaliser de nombreux objets. On a confectionné, alors ça c'est notre dernière fierté, un pouf hexagonal avec une poignée. Et dedans, on a réussi à insérer 27 kilos de vêtements. Et comme ici, on a beaucoup de vêtements inutilisables, on est bien content d'avoir trouvé cette idée, d'autant plus que c'est très solide. Et du coup, on va avoir d'autres ateliers qui sont proposés à la ressourcerie pour revaloriser chacune des matières. Donc dans la bricothèque, on a installé des établis avec des outils et vous pouvez venir avec un projet ou même personnellement pour venir retaper une table, remonter une chaise, repeindre. Là, avec notre ami Christophe, on est en train de préparer un atelier rénovation meuble. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde vienne à la sérénité. Il n'y a pas d'objectif majeur. C'est du faire plaisir. Voilà, du faire plaisir. Voilà. Le vélo aussi. Le vélo. Oui, l'atelier vélo. Oui. Vélo, pour son activité, Sarah a besoin d'une remorque à vélo. On est en train de fabriquer des prototypes de vélo cargo. Et où est-ce qu'on peut trouver en fait un peu les ateliers, du coup, pour savoir quand est-ce qu'on peut venir, ou on peut venir comme ça spontanément et rencontrer l'équipe? Oui, le mieux c'est de se présenter du mercredi au samedi à la boutique, et puis à ce moment-là, après on prend rendez-vous en fonction de vos envies. Ouais. Donc ce qu'on disait aussi, la ressourcerie, c'est vraiment un lieu où on accompagne les projets. Et on trouve la ressource en fait pour vous aider ou même vous prêter c'est ça, que ce soit au niveau de la matière, au niveau des outils, au niveau de l'espace. On travaille aussi sur les anciens ordinateurs pour redonner vie à tous ces parcs informatiques. On va récupérer dans les administrations des ordinateurs qui sont encore qui peuvent encore fonctionner, mais qui vont avoir besoin d'avoir de nouveaux systèmes d'exploitation installés dessus. Donc on va travailler là-dessus. Et puis on a un projet aussi qui est Astroport, qui permet de nous libérer des GAFAM. Donc oui, ça sera le sujet d'une prochaine émission, parce que c'est vraiment passionnant. On a fait des tutos là-dessus, et puis il y a des bénévoles qui travaillent dessus, et ça, c'est intéressant. À ce propos, en fait, je propose aussi un atelier sur la pollution numérique. On avait déjà fait ça et ça avait super bien marché. C'est assez intéressant de voir aussi comment utiliser Internet par rapport à la pollution, mais aussi par rapport à l'éthique d'Internet. Et avec les enfants, justement, on peut travailler, on peut faire des débats. C'est amener à la réflexion à travers les ateliers et pas uniquement fabriquer et bidouiller. C'est aussi pousser la réflexion, amener des ateliers de co-construction et vraiment développer ce côté-là. Ok. Eh bien, on a fait le tour un peu des ateliers. On oublie toujours des choses parce qu'il se passe tellement d'actions. Enfin, on a une vie quand même à la ressourcerie assez intense. Et donc, on va rendre l'antenne pour découvrir une nouvelle vidéo sur justement ces ateliers. Voilà.
Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une bobine de fil Trafilo à partir d'un t-shirt, parce que le but justement de ces ateliers, c'est se baser sur le textile, la réduction des déchets. Donc moi je me sers beaucoup de t-shirts. Bon, moi je me base de t-shirts très larges et je vais vous apprendre justement à découper un t-shirt pour faire ce fil Trafilo qui va servir après à plein de créations. Donc le but c'est d'abord en premier d'enlever la partie de l'ourlet qui est double. Cette partie ne nous servira à rien. On peut faire quelque chose peut-être plus tard. Donc voilà, le but alors de tracer. Moi je vais vous montrer vite fait. Donc le but c'est de faire des franges dans ce sens comme ça, toutes de la même largeur, 2 cm. Alors les franges qu'on va couper, il ne faut pas les couper jusqu'au bout, autrement vous allez vous retrouver avec des anneaux. Alors voilà, je vais faire une marge de 4 cm. Voilà, cette zone-là, on s'arrêtera. On s'arrêtera là à 4 cm. Hein, parce que si on coupe jusqu'au bout, ça ne fait pas un fil continu. Ça va faire des morceaux des anneaux. Alors pour les débutantes, on va tracer les premières bandes. Comme ça. À 2 cm. Légèrement, parce qu'après on coupe avec le ciseau, ça ne se voit plus. Hein. Et on y va. Et on coupe. Alors après, bon, avec des bons ciseaux, toutes les bandes s'arrêteront là, à la marge de 4 cm. Bon, j'en fais 3 parce que je les ai tracées. J'ai fait un peu plus large à main levée, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça, c'est le découpage des franges. Hein. Selon la dimension, vous en avez plus ou moins. Cette partie, pour l'instant, on ne s'en sert pas. Voilà. Je vais la mettre de côté. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a fini de couper les franges, le but c'est d'ouvrir le t-shirt et de passer à la deuxième étape, le découpage des franges. Alors moi, ce que je prends, le dos et le devant, je sépare comme ça et je mets mes bras dedans pour un peu tendre. Voilà. Alors, pour les débutants, ce que j'ai prévu, c'est de mettre soit un calendrier, soit un carton pour éviter les petits accidents au découpage. Ce travail-là, moi j'ai mis un calendrier et je vous ai expliqué par où on commence à découper. Alors, pour les débutants, j'ai mis ça parce que si on ne fait pas attention, on coupe le fil de derrière et la pelote, elle va avoir un nœud. Le but, c'est de faire une bobine sans nœud. Donc, la première bande, elle se voit tout de suite. Hein. Elle est là, la première. Voilà. Donc, la première bande, on va la couper vers le bas. Comme ça. C'est pour démarrer le départ de la bobine. Et on va dérouler, je me mets comme ça. On va dérouler, bon je peux la laisser tomber par terre, c'est propre. Alors, on va dérouler comme ça. Et on va couper en face, c'est-à-dire, je vais me mettre un peu plus mieux arrangé. Voilà. Il faut qu'on mette le ciseau là et qu'on coupe en face de la même bande. Pas en travers, en face. C'est pas grave si c'est plus large, hein. On va le tendre après. Toujours, on ne saute pas de frange, hein. On prend toujours la suivante. Alors voilà, on arrive vers la fin, il en reste 2. Hein. Voilà, il en reste 2. Alors, par contre, on va faire l'avant-dernière là. Voilà, je la déroule. Alors la dernière, il faudra couper, comment vous êtes, vers le haut cette fois-ci. La dernière, elle a rien en face, on coupe vers le haut. Et ça fera la fin de la bobine, ou le début. Si vous voulez, on peut prendre ça pour le début, c'est pareil. Donc j'enlève mon calendrier. Tout ça, c'est un fil continu. Donc comme le tissu, le coton est un peu élastique, maintenant je vais passer à la troisième étape, il faut le tendre un peu. Et on commence notre bobine. On pense à le tendre un peu, ça nous fait un peu de gymnastique aussi. Voilà, le tend un peu, c'est plus joli dans l'ouvrage. Merveilleux, une petite pelote. Après selon, vous jonglez avec les couleurs, les t-shirts de couleur. Voilà.
Donc voilà, on a fait un petit geste pour la planète. Alors moi j'en suis déjà presque à 200 t-shirts coupés. Donc j'espère que j'ai fait ma petite part de contribution pour la planète. Par contre j'ai fait une petite invention, on peut mettre des boutons. Voilà, on peut jongler. Faut se laisser inspirer, je pense. Et après, voilà, on peut faire des petits paniers. Même pour les enfants, sympa. À la ressourcerie, en effet, nous agissons au quotidien et nous pouvons mettre en place des actions concrètes pour contribuer à réduire notre impact écologique. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sarah? Oui, alors en fait, moi j'ai profité on est en mars bientôt et que ça va être le ménage de printemps. Et pour vous raconter une petite histoire, dans cet épisode, en fait, je vais vous confier comment moi j'ai amélioré mon cadre de vie en faisant le tri et surtout en changeant la fonction et la place de certains meubles dans ma maison. Enfin bref, si comme moi, tu ne peux plus voir en peinture ta déco d'intérieur et que tu as besoin de renouveau, cette chronique, elle est pour toi. Aujourd'hui, je vais te raconter comment mon meuble de la salle de bain à casier banal et bordélique est devenu le meuble pour mes vinyles dans un coin de détente. Ce qui m'a permis de trouver un rangement adapté à la taille des objets, mais aussi de donner un look vintage des années 50 à mon salon. Et j'ai utilisé ce meuble bas en osier de ma grand-mère qui gênait le passage dans le couloir et qui, quand je me prenais tout le temps et que je faisais des bleus, pour la salle de bain. Ce qui me laisse une surface supplémentaire pour préparer et poser mes cosmétiques que je mets au quotidien. Ma petite salle de bain maintenant reflète le calme, la détente, la sérénité, avec ce joli meuble en osier. Bon, ça y est, tu vas enfin changer tes meubles de place et leurs fonctions. Tu as la possibilité de les garder tels quels ou de leur donner un petit coup de jeune. Un petit coup de neuf, un bon coup de peinture, ça fait toujours du bien. Ce qui fait que mon buffet bleu, qui était vieux de plus de 30 ans, est passé du bleu au vert profond en l'espace d'une après-midi. Et j'en ai profité pour poncer le plateau. On apprend de nouvelles choses en plus. Avec tous ces changements, tu as découvert qu'il te manquait d'autres meubles. Alors je te propose d'aller faire un tour sur les sites d'occasion ou encore mieux, de venir à la ressourcerie Réanime avec ton mètre à mesurer pour trouver la perle rare qui sera parfaite pour ton petit chez toi. C'est super ça. Et du coup, on peut avoir des idées aussi avec le téléachat maintenant. Ouais. Et le bûcheron ont perdu le sommeil. Comment nourrir nos enfants quand même le pain va à manquer? Hein? Je vous pose la question. Mais je ne vois qu'une seule solution, lui dit sa femme. Conduire nos enfants au plus profond de la forêt et de les y laisser. Chérie, tu viens à la salle? Alors, justement, nous allons faire, sans sauter du coq à l'âne, une transition. La femme parlait de les y conduire en forêt, ma femme veut me conduire à la salle. Eh ben, que nenni, grâce à l'exercice, je peux s'en sortir de chez moi, tout en télétravaillant, tout en restant à la maison, prendre du bide en regardant le foot, je peux faire de l'exercice. J'ai plus besoin de quitter la maison. Grâce à l'exercice, je fais environ 64 pas par minute, soit l'équivalent de 2,5 km/h par heure, soit, si nous diffusons la marche des fourmis, je vais bien plus vite que 2 fourmis. Nous avons l'exercice sur 2 positions. Viens avec moi, prends ton sac, on y va. Alors, je dirais, il y a un temps, j'aurais dit, mais bien sûr, je viens avec toi. Mais aujourd'hui, grâce à mon bouquet satellite, je peux regarder le sport tout en faisant du sport. N'est-ce pas merveilleux? J'arrête de prendre du bide, je peux me mettre en position soit montagne, soit en position pleine. Je peux aussi bien me muscler une seule jambe en faisant du cloche-pied de droite ou de gauche. Et tout ça tout en ayant des invités au repas. Et je fais de l'exercice tout en étant chez moi. Les meilleures boutiques, je vous invite à venir à la ressourcerie qui est dans les top 3 des 3 meilleures boutiques du monde. Vous trouverez à la ressourcerie pour la modique somme de moins de 150 €, négociable sur place, payable en 3 fois, 4 fois sans chèque et 2 fois avec espèces. L'américaine n'est pas prise. Et là, je vous demande de rester chez vous et de faire de l'exercice. Ce titre, Une petite goutte, d'ailleurs, au passage, il est entièrement disponible. Hein. On va pas le dire à chaque morceau, mais vous connaissez la rengaine. Il est disponible partout, sur YouTube, sur Deezer, Spotify et compagnie. Vous tapez Folie 12, vous la trouverez.
piace. Fous-toi à poil dans mon appartement, je me sens bien nulle part, je me sens bien nulle part, je me sens bien nulle part à part dedans, je laisse mes idées noires mitrailler. Pousse le son à fond que les voisins puissent rapper, taper du pied, j'entends que ça vient du plafond. Cutter et folie, fournisseur d'ultrasons. Ne cherche pas, je serai suspendu au creux de tes bras, je ne serai sûrement plus le cœur, la tête en bas. J'ai déjà entendu le bruit de tes pas quand tu es descendu. Moi je sais que c'est toi. T'as sombré dans la folie. La folie, la folie, la folie. Au détour d'une de ces nuits. Yeah. Pourquoi es-tu sorti si tard? Tu ne connaîtrais pas l'histoire. T'as sombré dans la folie. Yeah. Tracé au pic, mi piace. Passer au rythme, mi piace. Sois pas catégorique quand faut passer au rime. J'envoie astéroïdes sur ce quartier. Je me sens piégé, pris au piège, pas de synonyme. Personne veut dire la même chose que moi. Personne peut le dire comme je le dis. Ma jolie, mi piace quand tu fais des folies. Ne me cherche pas, je serai suspendu au creux de tes bras. Je ne serai sûrement plus le cœur la tête en bas. J'ai déjà entendu le bruit de tes pas quand tu es descendu. Moi je sais que c'est toi. Moi je sais que c'est toi. Merci. Merci. On va finir avec un morceau qui n'est pas encore sorti pour le coup, qui est sur l'album que je prépare et qui, Inch'Allah, sortira au printemps si tout va bien. C'est un titre qui s'appelle Disparition. Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Et les insectes disparaissent et toi aussi t'as disparu. Et moi je voudrais disparaître ou que tu me crois disparu. Que je disparaisse comme par magie, que tu t'inquiètes, l'amour est porté disparu. On disparaît dans ma famille, on disparaît pour disparu. Disparaît hors de ma vue, j'aimerais te savoir disparu. J'aimerais te voir au bout d'une rue et la seconde d'après disparaître et disparaître. Et disparaît s'il te plaît. Et les insectes disparaissent et toi aussi t'as disparu. Tout ce qu'on espérait disparaît, je sais l'espoir a disparu. Ouais je sais que t'aimerais que je disparaisse, que nos souvenirs aient disparu. Qu'on se laisse une chance de disparaître, puis qu'on finisse disparu. Disparaît hors de ma vue, j'aimerais te savoir disparu. J'aimerais te voir au bout d'une rue et la seconde d'après disparaître et disparaît. Et disparaît s'il te plaît. Disparition. Comme par enchantement. Disparition. Comment je peux vivre dans un monde où les insectes? Comment je peux vivre dans un monde où toi t'as? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes? Comment je peux vivre dans un monde où toi t'as? Et les insectes disparaissent, les coccinelles et les abeilles, Scolopendrés, coléoptères. Bref, pouvez-vous répéter la question? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? ¿Cómo puedo vivir en un mundo donde los insectos desaparecen? ¿Cómo puedo vivir en un mundo donde tú desapareces? Comment je peux vivre dans un monde? Comment je peux vivre dans
dans un monde? Comment je peux vivre dans un monde? Comment je peux vivre dans un monde? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où toi t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Merci. Eh ben, c'était Cutter et vous avez eu Folie Douce tout à l'heure aussi. Merci beaucoup à toute l'équipe. C'était l'émission des Grands Airs. Nous avons été heureux de vous accueillir. Nous remercions tous les participants de cette émission. Nous remercions les artistes Folie Douce et Cutter et espérons vous revoir bientôt. Regarde la tête, c'est bien ça. Quand j'ai une grâce à la vie comme ça.